Aujourd'hui, j'accueille Jenna, vidéaste au montage rythmé, presque agressif, et à la colorimétrie rétro qui m'hypnotise à chaque fois. On s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an via Iman, lors d'une soirée. Et depuis, on a collaboré toutes ensemble sur la communication de Battle Homies, une battle de danse qui a eu lieu à Nice en octobre dernier. Ce que j'aime chez Jenna, c'est cette énergie brute qu'elle capte dans ses images. Ses vidéos bougent, pulsent, sont vivantes. Originaire de Nice, elle est profondément connectée à la culture hip-hop et au milieu de la danse. Et aujourd'hui, on prend le temps d'en parler. Comme d'habitude, on est assises ensemble et on va explorer son rapport au mouvement, à l'image, le tout dans ce dernier épisode de la saison. Salut Jenna. Bonjour Ça Andy, va? ça va et toi? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Très bonne question. Est-ce que moi-même je sais qui je suis? Je ne sais pas. Je pense qu'au moins, tu as ton nom et ton prénom Ça devrait le faire, ouais. Du et coup, moi, ton c'est parcours. du coup, moi, c'est Jenna, j'ai 35 ans. Je suis originaire, du sud de la France et du nord de l'Afrique, donc Nice pour, la France et l'Algérie pour, l'Afrique et ouais, je suis sagittaire. Pour ceux que ça intéresse, je sais qu'il y a des gens qui sont grave calés sur ça. Voilà. Tempérament de feu. Je crois, j'espère. Et du coup, tu as fait quoi comme études jusqu'à présent? Enfin, et puis tu travailles dans quoi? Enfin, et tu fais quoi comme art? Présente un petit peu tout ça. Alors les études, j'avais arrêté l'école, au lycée. Du coup, j'étais en première littéraire et bah, l'école, ça m'avait complètement gavée. J'ai arrêté, j'ai travaillé, et ensuite, j'ai voulu revenir à ça parce qu'en fait, je me suis dit que les études, ça pouvait quand même être intéressant et en fait, j'avais envie d'étudier, d'apprendre des choses. J'ai, repassé mon bac en candidat libre, je l'ai eu et ensuite, du coup, bah, je me suis intéressée au monde de la vidéo, de l'image, de la réalisation et je me suis inscrite dans une école de cinéma à Nice aussi. OK, Voilà. c'était une école, publique ou privée? Bien privé, bien cher, Bien ouais, avec bien un crédit, ouais. étudiant, bien misère. Mmh. Ça s'appelle l'ESRA et Ouais, voilà. c'est connu quand même. Ouais, Et ça va? Tu es plutôt contente de cette école? sujet tabou. Ah, Je sais pas si j'ai envie d'en parler. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises, mais je pense que c'est pas forcément le sujet le OK. plus important dans ma vie, mais voilà, faites des études, c'est tout ce que je peux dire. Dans ta famille, ça fait de la vidéo, de l'art ou pas du tout? Et du coup, comment ça t'est venu sinon? Et ben, plus je grandis, plus je vieillis et plus je me rends compte que ouais, c'est clairement dans les gènes Ah ouais? et en fait, m'est arrivé un moment donné où je me suis rendu compte, que j'avais énormément de vidéos d'archives de mon enfance, familiale et en fait mon père, tout simplement. Mon Ouais. père, avait cette, ce rapport à l'image, à la naissance de mon frère, il était déjà avec son caméscope à nous filmer, et filmer tout le temps. Les fêtes, les anniversaires, les Noëls. J'ai tout Ouais. retrouvé. Ah putain, ça c'est trop bien. En plus, même d'un point de vue, se connaître soi-même, tu vois? Genre d'avoir des souvenirs dont tu te souviens pas, mais que tu vois les souvenirs. C'est très perturbant. C'est Ouais. très perturbant de se regarder en vidéo enfant. Genre, j'ai retrouvé des vidéos de moi, j'avais, ouais, 3, 4, 5. J'ai même des vidéos de moi, j'ai 0 ans. Genre, j'ai quelques mois et c'est extrêmement perturbant. C'est émotionnellement fort, puissant. J'ai kiffé, hein, évidemment, hein, mais il y a quelque chose quand même de très bizarre Mmh. et du coup, bah, voilà, je me suis rendu compte que le caméscope, j'avais en visu cet outil, cet appareil, depuis toujours. Même si c'est arrivé tard, en vrai, Ouais. ça a toujours été, je pense, dans mon cercle, quoi et du coup, mon père, en termes d'art aussi, il est OK, bah, musicien et en termes d'art, il est aussi boxeur. Les arts martiaux sont aussi considérés comme un art c'est et vrai ça. il a été boxeur et aujourd'hui, il est coach, enseignant, de boxe thaïlandaise à Nice aussi, au quartier Bon OK. Voyage et musicien, saxophoniste, multi-instrumentaliste, dans la musique, afrobeat. OK, Voilà, c'est très stylé. c'est pas Très. mal. Tu fière de ton père? Ah mais tellement, tellement, tellement. Comme tu l'as dit, tu viens du sud, de Nice. C'est quoi là-bas la scène qu'il y a? Je vais pas être très gentille avec le sud de la France, hein, Enfin, tu le mais droit. justement, sujet merdique, hein, le sud de la France, enfin, en tout cas, notre sud à nous qui est Nice, c'est pas ouf. C'est pas ouf en Ouais, termes de culture, en termes d'ouverture au monde, en termes de, hem, donc non, je pense pas que c'est le lieu qui m'ait réellement inspiré. C'est plus les gens que j'ai rencontrés et les OK. gens que j'ai rencontrés, eux, se sont inspirés d'ailleurs. Eux ont bougé,
ont ramené en fait, des choses d'ailleurs. OK. Mais c'est pas du bassin niçois que je pense la culture qui m'a en tout cas inspirée, Ouais. vient du tout, mais les rencontres, plutôt les rencontres et puis l'univers dont on va parler tout à l'heure, quoi. Tu as un rapport très fort, au mouvement. Ton montage est très dynamique et j'adore ça. On ne s'ennuie pas et même dans ta personnalité, on ne s'ennuie jamais avec toi. Tu sais d'où ça vient tout ce dynamisme ou pas? Genre cette énergie que tu as en toi? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, C'est parce que tu es mais sagittaire. déjà Sagittaire, je suis une petite boule d'énergie et je suis comment dire? Il y a peut-être un peu d'hyperactivité, quelque part, il y a aussi, ben, un rapport à la vitesse que j'ai depuis gamine. Ben, j'ai grandi dans la boxe thaïlandaise, donc avec un père et Oui, un frère boxeurs, donc ça va vite, les ouais, c'est coups, très les nerveux. c'est très nerveux, il y a quand même quelque chose de voilà, on ça bougeait dans tous les Ouais. sens et et aussi je manque énormément de patience. Je pas de patience, on va dire, je suis pas patiente en termes de caractère, mais plus je veux que les choses aillent vite, quoi. Je m'ennuie vite, Ouais, heu et du coup, je pense que dans les images, ça se ressent. J'ai vite envie de passer à la prochaine, j'ai vite envie en fait, il y a un truc d'accumulation qui se crée mmh, et je pense que ouais, le mouvement, parce que la vidéo, c'est déjà une espèce de forme cinétique, mais tu filmes aussi beaucoup de danseurs. Donc déjà, c'est quoi, toi, ton rapport à la danse? Comment tu t'es passionné aussi pour filmer plutôt cet univers-là? bonne question. Bonne question et je pense que tu es pas la seule à te poser cette question, mais pourquoi elle est dans ce milieu? Pourquoi? Alors que, bon, on la voit pas danser. C'est vrai que souvent les gens peuvent se poser la question de: «Qu'est-ce que je fous dans ce milieu?» mais en fait, oui, il y a une raison tout simple, c'est que j'ai été danseuse, c'est que j'ai connu et j'ai rencontré, la danse à peu près à mes 8 ans. À mes 8 ans, de base, j'étais gymnaste, donc Mmh, gymnaste, bien intégrée dans tout ça. J'en ai fait à peu près une dizaine d'années et en fait, il y avait des garçons de mon quartier qui venaient s'entraîner sur les tatamis à côté, du coup, du praticable là où moi je faisais de OK. la gym et comme je les connaissais vu qu'ils étaient de mon quartier, ils m'appelaient. En fait, ils me disaient de venir avec eux, pendant que je m'entraînais en gymnastique et ils me faisaient tester leurs mouvements de break au sol et tout. Trop Donc bien. des figures. Comme j'étais gymnaste, évidemment, j'avais une facilité, à faire certains mouvements que eux galéraient à faire parce qu'eux, ils devaient s'entraîner, ils devaient complètement apprendre, en fait, Oui, les acrobaties, les trucs, alors que moi, je tournais sur la je tournais pas sur la tête, pardon, je tournais sur les mains, je faisais des saltos, des choses comme ça ouais. et donc du coup, eux, en fait, on va dire on s'est capté comme ça et du coup, bah, au final, j'ai quitté le gymnase et je suis, plutôt, j'ai terminé dans la salle de break de mon quartier donc qui était animée par, Yannick Cartier, un un activiste de la culture, Ouais. break, de Nice. Du coup, Voilà. tu dirais que par rapport à toute cette passion, ces garçons, qui faisaient le sur le praticable, c'est ta première rencontre? Bah, parce Ouais, que tu as hein. dit que c'était une série de rencontres. Ouais, 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 complètement. Eux, c'est les premiers, c'est ceux qui m'ont amené en fait Mmh. à à connaître en fait, Ouais, qu'il y avait un lien entre la musique et la danse, dans ce milieu-là. Donc écouter de la musique hip-hop et ensuite, bah, danser sur cette musique-là, c'était pas quelque chose que j'avais déjà vu avant et surtout pas des gars qui tournaient sur la tête. Pour vous mettre dans le dans le cadre, c'était en 1998 quoi. Donc c'est il y a fort espèce longtemps. de vieille. Ah oui, oui, j'avais 8 ans, 98, ouais, ouais, c'est vieux, c'est très, très vieux. Ouais et après du coup, bah, j'ai continué en fait, d'être, liée à la danse par la suite. Les rencontres, tu Ouais, restes avec, tu un crew, tu restes avec d'autres personnes, tu vas dans des battles, tu vas dans des événements et puis au final mais ça s'arrête jamais du quoi. coup, maintenant, tu est-ce que tu filmes exclusivement de la danse ou pas forcément? Enfin, dans tes projets perso et les projets clients? Mmh. Moi j'aimerais que filmer que de la danse, hein, si je pouvais, hein. Ouais, J'ai envie d'écrire des projets, qui ne concernent pas la danse, mais filmer quand c'est moi qui suis derrière ma caméra, c'est la danse qui me met en transe. ouais. La boxe aussi, parce que ça fait partie aussi de mon cursus, de vidéaste. La boxe, bah, évidemment avec mon père et mon frère, Mmh. mais ouais, la danse ça me parle. Genre toi, ce serait quoi ton projet idéal? Bah, en fait
tout ce qui peut avoir un rapport avec le mouvement, la danse, le corps, ça peut m'intéresser. Il y a pas Ouais. de forme prédéfinie, il y a pas de souvent, je quand on me pose la question, je dis: «Franchement, il y a pas de projet de base. On s'est juste rencontrés à un endroit et il s'est passé, Mmh. ce qui s'est passé, j'ai filmé et ça s'est créé comme ça, quoi». Donc non, il y a pas forcément de projet, il y a juste des rencontres et de OK. certaines rencontres, Ouais. voilà, ça Et découle dans à tout ça, dans tes rencontres, du coup, tu as été très connecté à la culture, hip-hop, mais tu es souvent le terme hip-hop et il est associé à urbain. Qu'est-ce que tu penses de ce terme urbain? J'en pense pas grand-chose et pas des bonnes choses de bien. Non, non, nous, ce terme-là, on ne l'utilise pas, on ne le comprend pas, on ne le valide pas et donc du coup, il ne veut rien dire pour nous. Urbain, Mmh. c'est négatif. C'est mettre dans des cases, des personnes, pour aucune raison, en fait. C'est juste lié à ouais, enfin bref, le sujet est assez vaste, mais c'est pas un terme que nous, on comprend et donc on essaye en général Ouais, de le virer de la bouche des gens. trop, ça englobe trop de Bah, sous-catégories, urbain, c'est la rue, quoi. L'urbanisme, c'est en rapport à enfin, je sais pas, ouais. genre, je pense que si on part étymologiquement parlant du truc, je pense que ça n'a aucun rapport avec hip-hop et Ouais. même si oui, donc le hip-hop est né dans la rue, évidemment, qu'il y a un lien quand même avec le fait, la street, il y a tout ça, en fait, il y a quand même un jargon et un vas-y, si, il peut y avoir on peut trouver des connexions, mais Oui. je le non. Non, non. Ah non, justement, c'est Non, non, c'est trop enfin, c'est non, mais c'est non. Ça coupe, en fait, ça coupe l'histoire, ça coupe la culture, les cultures que nous, on essaye de remettre en avant parce que c'est vrai que, bah, oui, que ça soit en France ou dans les autres pays du monde, enfin, dans certains autres pays du monde, la culture hip-hop, souvent, elle est, extrêmement mixte. Donc elle représente toutes, civilisations, le mot mmh, civilisation, je sais pas pourquoi je l'ai employé là maintenant, mais je l'ai placé. En fait, c'est trop large, c'est trop large. Urbain, c'est non. ouais. Justement, les gens commencent à en parler qu'il faut arrêter Ah de oui, voilà, voilà, l'utiliser, ouais, ouais. hem, bah, notamment parce que justement ça ne veut rien dire. Mmh. Parce que urbain, ça comme tu as dit, c'est ce qui touche à la ville, mais c'était aussi parce que c'était, une classe, élitiste qui parlait d'un regroupement de plein de catégories sans vouloir s'y intéresser Toujours les particulièrement mêmes. et du coup, Ouais. voilà. Ouais, ouais, non, c'est pas non plus mon combat de vie, hein, mais Oui. clairement, si je l'entends, je refuse. Si, je m'intéresse à un événement ou qu'on m'invite à un événement et que ce terme-là, c'est genre, en gros, écrit en gros titre, je vais quand même regarder. Je vais regarder qui l'a fait, pourquoi ce terme-là, a réussi à être validé par l'ensemble. Tu vois? Ça donne directement, en fait, Ouais. un ton et ça te donne directement une information de qui parle, de qui pense Mmh. et ben, voilà, on enquête et puis on essaye d'effacer ce mot comme on essaye d'effacer le racisme, comme on essaye d'effacer, toute forme de discrimination. Voilà, ça fait partie de nos armes et on verra bien si ça fonctionne, hein. Tu as dit: «C'est pas mon combat de vie», mais du coup, c'est quoi ton combat de vie? En par rapport à ton art? Parce que si tu peux en avoir beaucoup. Ouais, parce que là, j'aurais pu partir très, très loin. Sinon Non, tu peux tu tous me les dire, non, tous tes combats de vie. mon combat, c'est d'être en paix, en vrai. C'est de trouver la paix. Je pense qu'on est né en paix et on doit toute sa vie, continuer d'être en quête de cette paix-là. Donc, de garder cet esprit d'enfant, Mmh. ouais, en fait, d'être en paix. Après la paix, chacun trouve sa manière de la trouver. Il y en a, c'est par les arts, il y en a, c'est par enfin, toutes les formes. Je vais Ouais. pas commencer à Du coup, toi, tu la trouves par, bah, ouais, la vidéo? en vrai, ouais. Quand c'est mes projets, Mmh. quand c'est mes projets et quand je suis en en ébullition totale, ouais, là, je suis en paix, je suis heureuse, je suis stimulée, il y a plein de choses, trop d'émotions, trop de choses qui se passent à l'intérieur de mon cerveau et c'est un kiff, mais pas que, c'est aussi dans le rapport à l'autre parce qu'on vit en société, l'être humain vit en Mmh. donc non, il y a plein de choses, mais mon combat, 1 je pense, dans mon art, heu, ouais, ce serait la liberté, quoi. Ça serait le combat de liberté, donc elle peut avoir
plein de formes. C'est quoi Ouais. la liberté? Ça peut être physique, mentale, chacun a ses chaînes, chacun a ses problématiques et la liberté, c'est en sortir et bon, je vais dire aussi, mais je pense que quand même en termes de société, bah, le combat de nos parents, quoi, de nos Mmh. parents, fils d'immigrés et cetera. Donc on continue à Mais c'est marrant que tu parles de liberté parce que la danse, c'est quand même quelque chose qui prend de la place. Et tu vois, genre, je trouve que c'est cool parce que tu filmes beaucoup dans la rue et en fait, tu filmes des corps qui s'approprient des espaces publics. Et est-ce que du coup, c'est une démarche que tu as conscientisée ou pas forcément? Se réapproprier l'espace public par la caméra? je pense qu'il y a pas grand-chose de conscientisé, vraiment dans ce que Ouais. je fais. Je suis moi-même en liberté d'expression, donc la liberté, elle commence, dans je sais pas, franchement, je sais pas. Mais c'est clair et net que quand, je me retrouve dans un lieu ou que je me trouve face à une personne, il y a quelque chose qui se passe. Donc Ouais, là, ça commence à se conscientiser, ça commence à se former, mais jamais en amont. C'est le lieu qui va créer OK. une ambiance, c'est la personne qui va m'apporter une émotion et le mélange des 2 commence Et à ce moment-là. si tu dois décrire là ton process créatif, tu pourrais facilement le décrire? Ouais, ouais. Eh beh, c'est Il parti. peut avoir 2 f il peut avoir 2 formes. Quand j'y pense, non, mais c'est intéressant parce que même moi, je vais le verbaliser pour la première fois parce que je pense que je l'ai jamais verbalisé, mais ça part ça part d'une personne, soit ça part d'une musique. OK. Donc une musique peut m'apporter l'envie de travailler avec une personne ou d'imaginer une personne, c'est-à-dire je vais entendre la musique, la personne va se je vais la voir directement dans ma tête, soit c'est le contraire, donc du coup, c'est une personne, souvent un danseur, hem, qui va me donner envie en fait de travailler l'image sur un son. Donc il peut y avoir un style de musique qui va se auquel je vais penser, donc ouais, c'est ces 2 formes-là. Ça peut être la musique d'abord ou la personne d'abord, ça dépend. OK et du coup, à partir de ça, tu construis, soit tu rajoutes, tes danseurs, soit tu rajoutes, la musique par rapport aux danseurs Exactement. et comment tu trouves tes lieux? Oh, on marche beaucoup ici. Je marche énormément. Tu fais tes 10 000 pas? Ah ouais, je marche et je suis là avec la tête à droite, à gauche, je regarde Ouais. dans tous les sens comme un oiseau. Je sais pas pourquoi j'ai dit un oiseau en plus, c'est même C pas du tout un oiseau auquel je pensais, mais bon. Tu pensais à quoi? Bref, comment? Tu pensais à quoi? Je sais pas, c'est un animal, tu sais, qui tourne toujours la tête, mais je sais même pas si ça existe. Bref, je regarde dans tous les sens, je marche beaucoup et puis j'aime l'architecture, j'aime bien la nature, j'aime les arbres, j'aime bien les pierres, j'aime bien les montagnes, j'aime bien la mer. Tu gardes les yeux ouverts. Ouais, complètement et voilà, on trouve, hein. Après j'aime bien l'architecture pour la danse beaucoup. Un peu moins que la nature, ouais, je suis pas trop c'est pas trop moi ce truc, les danseurs, dans la nature, c'est pas trop mon truc encore. Dans les sous-bois. Non, je crois que j'ai jamais fait d'ailleurs. Bah, écoute, peut-être à l'avenir Je sais pas, je et pense pas. mais est-ce que quand tu filmes, tu intellectualises ou tu te dis juste: «Ah là, c'est beau, ça rend bien»? Non, je c'est juste un ressenti. Ouais, Il y a pas de non. Après bon, il y a des formes qui se créent, des choses comme ça, mais rien de réellement, ouais. non, franchement, je vais pas m'inventer une vie de créative, intellectuelle, non, non, c'est vraiment que du feeling et énormément de freestyle, c'est ce que j'adore. OK. Même dans ta manière de freestyle et de la personne qui danse et de toi, ta manière de gérer les plans sur le moment? Exactement. OK et du montage? Ouais, parce que en fait, justement, j'aime bien ne pas trop, préparer. Premièrement, parce que je suis une éternelle insatisfaite et en plus de Mmh. ça, parce que tu as de la déception après. Si tu t'attends à trop de choses, si tu prépares trop, comme je suis toute seule évidemment Oui, et que j'ai pas des budgets, c'est vrai que tu filmes, tu montes, tu fais la colorimétrie, les effets, tu mmh, fais tout. ouais. Bon après je vais pas très, très loin dans les effets ni la colorimétrie, mais C'est oui, tu les fais. je fais tout. Je fais tout, ouais, on va dire que je suis à l'idée principale. Après le danseur ou la personne avec qui je travaille, va apporter énormément, aussi quoi. Donc c'est Ouais, son l'énergie, c'est l'univers qu'elle a créé, depuis le début de son histoire, qui va m'inspirer. Donc tu vois cette tout ça personne-là, c'est la comme, moitié quoi. ouais, une collaboration un peu? Complètement, ah bah, c'est ça, hein, moi je suis inspirée à 50. Donc il y a mes refs à moi, mon inspi personnel, mais en général, c'est la personne en face qui va donner le ton, le «la» comme on dit dans le Mmh. milieu, de la musique. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment, le tout ton art est sur le concept de rencontre, en fait. Exactement. Tu as très bien, J'adore. ouais, ouais, complètement. Est-ce que t'aurais aimé être chorégraphe? Oui, ça elle est marrante cette question, mais oui et j'espère un jour Ouais. pouvoir apporter,
mes idées dans la chorégraphie, mais c'est pas un truc qui, voilà, hein, Ouais, qui m'intéresse, dans l'immédiat et cetera. Mais clairement, quand je vois les chorégraphies, quand je vois des choses, je sais que j'ai parce ah! que c'est la caméra, c'est une forme de chorégraphie Mmh mh. déjà que tu fais, en fait, de dire: «Ah, vu que tu l'improvises un peu sur le moment», enfin, Ouais, ça puis des fois, j'ai des désirs, ouais, surtout. C'est-à-dire que je vois un danseur danser, je le vois et ah là, j'aurais bien voulu qu'il fasse ce mouvement-là, tu vois? Je me dis là, tu vois, j'aurais avec les mains, ce truc-là en haut, tu descends et cetera. Je le fais pas parce qu'aujourd'hui, je suis dans ce travail de rencontre et ouais, de freestyle, donc je laisse la personne s'exprimer et c'est moi qui prends ce qu'elle m'a donné. OK, Je n'impose pas, mais pas trop en tout cas, j'en place un cadre, genre j'impose un cadre d'autres choses, tu vois? Mais je la laisse danser. Mais dans le futur, oui, un jour, peut-être que j'aurai un peu plus d'envie particulière ouais. et là, peut-être que je pourrais donner des indications chorégraphiques. Ça t'intéresse de bosser en équipe ou pas du tout pour l'instant? C'était le sujet, quoi. Le sujet de toute ma vie, dans ce milieu, non, mais c'est intéressant parce que oui et non. Parce que oui et non, j'ai déjà essayé, j'ai pu en souffrir énormément, en même temps, je me sens seule sur pas mal Mmh, de projets et cetera. Je me sens évidemment limitée. Parce que, ben, tout un projet, audiovisuel, c'est beaucoup de trucs et plus on veut aller loin, plus on a envie qu'ils prennent de la forme et qu'ils ressemblent à ce qu'on se met en tête et plus on va avoir besoin des autres parce que évidemment je suis très limitée. oui, Donc je filme, je fais mes trucs, mais je suis limitée. ouais. Ne serait-ce que, tu vois, j'étais en train d'imaginer avec de la lumière ou autre, Ouais, bah, c'est pour ça qu'on est fan de lumière naturelle, parce qu'on ne sait pas faire de lumière et parce qu'on n'a pas env parce qu'on est une grosse flemmarde et qu'on n'a pas appris à faire ce genre de choses, sachant que c'est, c'est, ouvert à c'est à la portée de tous, vraiment, de filmer, de faire de la lumière. Il faut juste se déterre, faire plein de choses, mais c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut avoir un regard sur le monde et peut ouais, avoir, la capacité de créer une lumière, des ombres et de capturer une image. Après bon, évidemment, tout le monde, tout le monde n'en a pas l'envie, ni la déter, quoi. Mais c'est à la portée de tout le monde, donc voilà. Mais moi, j'ai envie d'être limitée. Même dans ce qui est, tout ce qui est post-production et cetera, j'ai pas envie d'y passer, ouais, ça t'intéresse pas ça particulièrement? m'intéresse, mais pas au point d'en devenir une expert. Alors que dans la Oui. réalisation et dans ce que je fais aujourd'hui, oui, mon but, c'est quand même, le niveau expert, quoi. Mmh. Donc c'est d'aller le plus loin dans mes capacités pour me sentir, pour réussir à aller le plus proche de ce qui se passe dans ma tête. Parce qu'autant vous dire que en tant que «créative» entre guillemets, il y a ce qui se passe dans ta tête et il y a le résultat, réel. Ce sont 2 mondes, parfois qui Cohabite pas. pas et des fois oui. Et quand c'est oui, Oui, ça, c'est cool. c'est pas mal. Est-ce que c'est facile de vivre de la vidéo? Ça dépend, ça dépend. Il y en a qui vivent très bien, il y en a qui n'ont pas envie d'en vivre et il y en a qui galèrent. Donc franchement, ça, c'est une question de ça il y a plein de il y a plein de réponses à cette question. Ça dépend de ta déter, ça dépend du temps, ça dépend de ton niveau, ça dépend de ce que tu fous. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui rentrent en compte, donc tout dépend. Et toi, en ce qui te concerne? Moi, je suis moi, je suis un cas, moi. Je suis un cas parce que j'ai envie de faire mes projets à moi et que du coup, travailler pour les autres, pour les idées des autres, c'est un peu compliqué. Ouais. Je fais pas l'effort d'aller chercher, en gros, le moyen d'en vivre, mais Ah, tu prospectes pas du tout? du tout. Ah non, Ouais, soit on vient vers toi ah parce ouais, qu'on ouais. aime, Ah soit non, je vais voir personne, j'appelle personne. Enfin si, je vais voir les danseurs ou les boxeurs ou les artistes. C'est vrai que j'ai pas trop été dans la musique, mais j'adore la musique quand même. Mais non, non, je vais voir personne et c'est pas parce que j'en ai pas l'envie ou quoi, hein, c'est que c'est je sais pas, ça se fait pas. ouais. Bah, après, c'est aussi, un genre, maintenant tous les artistes, c'est ça, genre le côté, démarchage, ça reste quand même quelque chose qui est très Mais je ne prenant. sais pas faire, on dit, je saurais même pas faire. Je suis handicapée à ce niveau-là, c'est que j'ai l'impression de ça me gêne, c'est gênant. En fait, c'est même pas gênant parce que je m'imagine même pas le faire. Donc en fait, ça ne va pas dans ma tête. Genre, Ouais, je il y a même capte. pas cette idée-là qui apparaît dans ma tête de: «Tiens, tu vas aller voir cette personne et tu vas lui demander si elle a du travail pour toi» ou des choses comme ça. Bah non, Ah non. c'est très, j'en suis encore au niveau, passion, passion pas fructueuse, OK, mais passion, mais ça te va?
ou pas? Ça me va si on n'avait pas des loyers à payer. Franchement, ça m'irait si on n'avait pas des loyers à payer. Quand il y a des loyers à payer, tu te dis: «Purée, il va falloir trouver une autre Ouais, manière ouais. de vivre», mais on est sur le dossier, cette année. Ça va Bah, le faire. t'inquiète, je suis sûre. Mmh. Ça se trouve, avec le podcast, tu vas exploser. Je pense, je suis venue pour ça. C'est comme je suis quelqu'un avec des millions d'abonnés. Bellec, hein, s'il faut, après mon Eh, podcast, ça se je trouve, vais faire hein? le million. Allez, on va sortir de notre rêve. C'est même pas un rêve, en fait. Comment tu as trouvé ton style, ta patte? Bah, il y a 2 mondes qui se sont croisés dans ma vie. Le monde de la boxe, du coup, avec mon frère et mon père, très brut, très voilà, très très rapide, très ce truc de enfin bref, de la boxe, quoi. J'ai pas besoin de faire des dessins non plus, hein. Voilà ce que c'est la boxe et puis, puis Genesis. Genesis, donc groupe de danse, niçois avec qui j'ai grandi et avec qui j'ai fait mes armes, en vidéo. Donc le travail du noir et blanc, le travail de filmer au quartier dans un univers très, très brut, c'est eux aussi, quoi. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout rush kit avec ton manque de patience? Évidemment! Évidemment! Qui n'est pas passé par cette phase affreuse, ah ouais, non, mais moi ça m'arrive tout le temps même. Tout le temps, je suis en train de me dire: «Mais non, en fait, qu'est-ce que tu fous là? Tu es pas légitime, tu as rien à foutre là, te ça tu perds ton temps et alors qu'en fait, je perds pas mon temps, je vis pour moi, donc en fait, mon temps, il m'appartient. Mon temps m'appartient. Ah, j'aime trop ça. Non, ça m'appartient, donc en fait, tant que tu es contente de faire ce que tu fais et tant que tu ressens des émotions Mmh. que tu te procures toi-même, je pense que ça, c'est que tu es sur le bon truc, tu vois ce que je veux dire? Quand tu n'attends pas de l'extérieur de te procurer des émotions, sachant que dans ce que je fais, j'ai quand même besoin de l'autre. Je suis pas comme un peintre où j'ai juste besoin de peinture et d'une feuille. Moi, j'ai besoin de figuration, j'ai besoin de choses comme je filme pas des feuilles mortes ou des vagues, j'ai besoin de l'autre. Mais quand je suis en montage sur mes trucs, ouais, je suis dans mon petit monde et je m'apporte à moi-même et des fois, bah, c'est encore une fois, le rage kit pour gagner de l'argent, en fait. Ouais. C'est quand ta passion, elle est mêlée au professionnel. C'est à ce moment-là que tu vis des moments assez chiants. Ou si tu arrives pas à faire ce que tu veux, c'est-à-dire que tu as un projet en tête et au final, ça n'a pas la gueule de ce que tu voulais Ouais. faire. Mais en soi, à chaque fois, faut se dire quoi? Faut se dire: «Tu auras une autre chance, tu peux réessayer, tu peux refaire». Tu déchires, tu refais. Au pire du pire. Oui. Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te bloque? Rien du tout. Un jour, ça peut enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, si tu essayé une fois, tu peux essayer une deuxième fois, quoi. Ouais. Donc en général, ça part. Comme, Si tu as une, petite sœur qui veut faire de la vidéo, qu'est-ce que tu lui conseilles? mmh, de regarder des films. Le cinéma. Le cinéma, c'est incroyable. C'est incroyable et c'est rempli de tout. Il y a tout. Il y a tout pour tout le monde, de toutes les époques, de toutes les couleurs, de toutes les formes, avec tous les sujets, de tout. Mmh. C'est un vivier incroyable de culture et de ça t'en met plein la gueule, tout simplement. Donc je lui conseillerais vraiment de regarder des films, parce que regarder des clips, c'est cool, mais c'est les gens qui ont fait les clips ont regardé des films, donc en fait, faut aller à la source. Tu vois? Oui. Faut aller à la source et tout simplement parce que c'est des images, c'est-à-dire qu'il faut vivre, donc il faut rencontrer des gens. Il y a la vraie vie aussi, hein, parce que c'est bien beau de parler de cinéma et de choses que tu peux faire entre 4 murs, mais moi, depuis que je suis gamine, je suis une nomade. Je bouge, je vais dans des événements, je vais dans je vais voir des spectacles. Je suis stimulée par le monde qui m'entoure et je rencontre des gens. On parle avec des gens, tu as des histoires, tu as des émotions et en fait, bah, plus tu vis et plus tu es inspiré et plus tu es inspiré et plus tu as envie de créer et plus tu as envie de créer et plus tu fais. Donc pour faire et voilà, il y a Ouais. ce processus-là, pardon, mais qui devrait être naturel, en général. Si quelqu'un a ce propos Mmh. enfin, tu vois, si quelqu'un s'intéresse à la forme, audiovisuelle, forcément, elle va avoir envie de parler avec des gens, elle va avoir envie de voir des choses parce que, bah, c'est Ouais. un mécanisme, Si je peux rebondir du coup sur ce que tu dis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a des abonnements aux salles de cinéma où si tu y vas assez souvent, c'est hyper rentable. En mmh, fait, si tu aimes le cinéma, c'est quelque chose moi je savais pas pour les moins de 26 ans par exemple, pour 20 balles par mmh, mois, bon je sais que 20 balles, c'est un budget pour certaines personnes, mais tu peux avoir autant de films que tu veux. Du coup, si tu es vraiment passionné, je crois que c'est peut-être 30 balles pour les plus de 26, mais en gros, tu enfin, de façon illimitée, tu peux voir des films.
Donc ça, c'est un truc que je savais pas du Mmh. tout, qu'il y avait les abonnements à la salle de ciné. Pour les gens qui connaissent déjà, ils sont en mode: «Bah oui, évidemment», mais les salles de Non, mais ciné depuis ne toujours. ouais, Depuis mais toujours, hein. Moi, quand ils j'avais 20. communiquent pas dessus, les salles de ciné. Enfin, sauf Ah ouais, je sais pas, moi, quand j'avais 20 ans, je suis montée sur Paris, je me suis pris mon abonnement UGC, hein. ah C'était ouais? 20 € par mois et Ouais, moi, j'allais, mais je connaissais tu pas pouvais y aller avant dans d'aller toutes sur les Paris. salles. Ah OK, OK. Tu vois? Genre, Oui, c'est vrai que moi, j'ai grandi déjà à une période où le cinéma, ben, tu avais le droit une fois par mois, ta mère, elle te donnait ton ticket. Je me souviens même, il y avait un menu McDo, le menu de je sais plus comment il s'appelait et c'est un menu, tu payais genre peut-être un ou 2 peut-être même c'était en francs, je sais même pas, hein, je suis vieille et tu payais un peu plus et tu avais une place de cinéma avec. Tu te faisais ton maxi best of, cinéma et ça, pour moi, c'était incroyable, incroyable. Donc non, non, nous, on allait au cinéma, pas en illimité, pas tout le temps, mais ouais, regarder même un film par mois, c'est déjà très bien. C'est pas forcément le fait de bouffer beaucoup de cinéma qui va, ça peut être un film qui ouais, peut tout faire. Ça peut être tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ouais. une rencontre qui peut tout faire. C'est pas faut pas trop, 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 regarder. Au contraire, hein, des fois ça peut même, complètement, Dispersé. exactement. Donc non, non, franchement, regardez des films de temps en temps, mais même sur l'ordinateur, tu as un ordinateur. Ne regardez pas les films sur votre téléphone. Je vois des gens faire ça dans le train et cetera. Ne regardez pas, c'est pas bien, faut c'est non, le téléphone, c'est trop petit, ça fait mal aux yeux. Vraiment, ce format-là, c'est éclaté au sol. Cela dit, ordinateur, ça Mmh. fonctionne très bien, il y a tout, il y a plein de films. Vas-y, nous, on est les bébés du téléchargement illégal, hein, donc c'est pas Ouais. bien ce que je vais dire, mais on tu peux trouver et aujourd'hui, avec toutes les plateformes, il y a des cultes, il y a des vieux films, il y a plein de choses qui ont fait l'histoire et qui sont sur les plateformes que vous payez tous, quoi, donc voilà. Mais je rejoins Andy sur le fait que, ouais, en vrai de vrai, aller regarder un film en grand écran au cinéma, Oui, c'est quelque c'est chose. quelque chose. Mais bon, tout le monde l'a fait. Oui et aussi dans les centres culturels, se rapprocher des centres culturels de sa ville pour voir, les expos, les trucs, gratuits, Mmh mh. souvent aussi quand on n'a pas de thunes. Ça peut être cool, notamment dans les grandes villes, ça peut être, super Ouais, dans les sympa. grandes villes, il y a tout ce qu'il faut, il y a même trop. Il y a même trop tellement que tu sais plus comment tu sais plus où aller et au final, tu vas nulle part. Tu des projets en cours à venir, on doit te soutenir, on te soutient déjà sur, Instagram. Merci. C'est quoi ton Insta? Jenna.azfilm. Et parfait et de toute façon, ce sera partout, mentionné comme pour tous. Et du coup, ouais, est-ce que là, tu as quoi en projet en cours? Il y a quoi qui va sortir? Il y a quoi qui c'est le moment promo, sors tout. Projet, il y en a toujours. Alors est-ce qu'il y en a qui sont en tête? Est-ce qu'il y en a qui sont en prépa? Il y en a qui sont en prépa, il y en a qui sont en tête, donc ça, c'est bien. Ouais, là, j'ai un petit projet qui arrive, dans la danse, et ce sera en hommage à Kendrick Lamar, donc voilà, OK. on va travailler sur ce propos-là. Ça fait, 5 ans, non 4 ans, ouais 4 5 ans que j'ai en tête ce projet-là et j'ai bien fait d'attendre parce que, bah, à chaque fois, il y a des nouveautés qui sortent et il ressort des sons qui me donnent envie de faire des pirouettes, des galipettes. Donc voilà, ce projet-là et puis, sinon je suis toujours en projet aussi avec des danseurs et on écrit des scénarios. Oh! Voilà, Pour voilà, des voilà. courts-métrages? Ouais, ça serait bien un jour Trop bien, de me tester un peu sur le vrai cinéma pur et dur. trop hâte. Mais ouais, j'ai un peu peur, je vous avoue. Bah, faut faire, comme tu as dit. Ouais, faut faire. Est-ce que tu as une petite recommandation pour la fin? Bah, justement, en ce moment, je travaille sur un projet, vidéo avec le danseur Nelson, un danseur de popping. Du coup, Mmh. j'ai, en inspiration, 1 le film Ghost Dog de Jim Jarmusch, qui est un de mes films, cultissimes, avec Forest Whitaker et ben, du coup, bah, je le conseille à tout le monde. C'est un film, incroyable avec une vibe incroyable, un univers, mêlé entre, le samouraï, des temps modernes dans un pays, américain, quoi et voilà. En vrai, j'ai pas envie d'en dire plus, mais regardez Ghost Dog, Jim Jarmusch, incroyable réalisateur. OK. De toute façon, bah, ça sera dans la médiagraphie avec, les autres recommandations. Par contre, tu as dit danseur de popping. Ouais, C'est ouais. c'est quoi? Et ben, vous verrez. Vous verrez quand la vidéo sera tournée, vous verrez c'est quoi le popping. Non, mais c'est une discipline, du hip-hop que j'ai pas envie de décrire parce que premièrement, je vais sûrement mal le faire, mais ça se regarde.
Tu sais, la danse, ça se raconte pas. C'est comme parfois on me demande aussi, «Tu fais quoi comme type de vidéo?» Ben, je le dis: «Il faut que tu regardes». Il y a des choses qui sont très difficiles à verbaliser. Cela dit, des personnes savent le faire, hein, Mmh, mais pas moi. OK. Regardez, Nelson Popping. Trop bien. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Pour la fin, bah, je dirais juste, faites des beaux rêves. Bonne nuit. Bah, écoutez, moi, je vous dis à dans un mois en vrai, parce que là, c'est du coup l'annonce officielle, vu que c'est le dernier épisode de la saison 1. Du coup, le 7 et le 8 mars, au Café B, vers Saint-Denis, il y aura une petite exposition avec toutes les personnes que vous avez vues, enfin plutôt écoutées, au long de cette année. Je reviens très vite avec un épisode en solo pour vous expliquer l'avenir de ce podcast. En tout cas, à dans un mois.